Ah, c'était délicieux franchement. Qu'est-ce que c'est bon la cellulose hein. Vous demandez ce que j'étais en train de faire? Bah voilà, j'étais en train d'apprendre les cours, je les apprenais mais j'arrivais pas à les retenir. Donc je me disais, bah tiens, si je les bouffe, peut-être qu'à force d'en bouffer, puisque c'est ce qu'on dit, bah j'ai mis l'expression en pratique, peut-être que ça allait rester. Bah tiens, j'ai encore faim, tiens, on va manger la colle, tiens. J'arrête, je suis ridicule? D'accord. Bon, donc voilà, aujourd'hui, bienvenue à tous, salut tout le monde. On va faire une petite vidéo sur la mémorisation en PACES. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la mémorisation en elle-même. Comment faire pour activer la mémoire à long terme. C'est bien d'avoir vu un cours, on le voit plusieurs fois, etc. Mais au bout d'un moment, bah, le concours... Enfin, faut pas oublier que le semestre il va durer plusieurs mois, donc les cours que vous avez vus au début du semestre, faut pas les oublier pour être capable ensuite le jour du concours d'être au taquet dessus. Et donc du coup ce qui va compter, c'est plus comme au lycée où bah moi j'avoue que des fois ça m'arrivait d'apprendre des cours de la veille pour le lendemain ou de l'avant-veille pour le lendemain pour le surlendemain et d'avoir 16 de moyenne, voire plus, 17, 18, voilà. Là c'est plus comme au lycée, c'est la PACES, c'est vraiment un travail, un effort continu, un vrai marathon. On n'est plus au lycée et donc le but c'est comment réussir à activer cette mémoire à long terme. Quels sont mes conseils que je peux vous donner sur la mémorisation en PACES? Allez, bah je vous propose de commencer. Premier conseil que je peux vous donner qui est capital, super important, c'est vraiment de bien comprendre votre cours. Mais oui, a priori, enfin, on se dit, bah ok, qu'est-ce que ça apporte de plus? Mais vraiment comprendre le cours, ça va être essentiel. Le but, c'est pas de, j'ai le cours et je l'apprends direct en mode bourrin. Non, d'ailleurs, je vous ai donné la méthode d'apprentissage, je vous disais qu'il fallait comprendre le cours. Pourquoi comprendre le cours? C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de gagner de la place dans votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau, bah voilà, il y a une certaine quantité de place disponible. Et bien, si vous comprenez votre cours, vous allez pouvoir économiser beaucoup de place. Donc c'est-à-dire que par exemple dans un cours on va de A vers B, mais comment on a fait pour aller de A vers B? Et quand vous vous retrouverez devant le QCM, vous aurez pu avoir appris bêtement par cœur cette partie du cours, mais vous pourrez le retrouver par un raisonnement logique. Plusieurs avantages, donc économiser de la place dans votre cerveau, mais surtout ne pas vous tromper. Parce que quand on apprend une liste de quelque chose par cœur, on n'est jamais à l'abri d'un trou de mémoire, alors que si on n'a pas appris le truc par cœur, mais qu'on a compris comment il fallait faire pour retrouver la solution, et bien là, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus évident de s'en souvenir. Par exemple, moi je prends un exemple tiré de mes cours, mais c'est qu'un exemple entre autres, c'est vraiment pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. En cours de physique, on apprend quelque chose sur la conduction électronique. Il y a deux types de conduction, la conduction de type P et la conduction de type N. Et la conduction de type N, elle est à 5 électrons périphériques, alors que la conduction de type P, elle a 3 électrons périphériques. Bah, c'est très simple, moyen mémotechnique de compréhension. P comme positif, 3 électrons, bah, il y en a moins, donc du coup ce qu'on va avoir autour, ça va être plus positif, alors que N comme négatif, 5 électrons, ah bah tiens, il y en a plus, donc les électrons c'est que c'est négatif, donc il y en a beaucoup plus, donc ça me semble logique. Et plutôt que d'apprendre d'associer bêtement 5 à N et P à 3, et d'avoir un risque tout simplement de l'oublier, et bien là le fait d'avoir juste retenu la logique en elle-même de la chose, quand vous serez devant le QCM, vous referez ce raisonnement là rapidement et vous pourrez retrouver très facilement la réponse. Et du coup vous n'aurez pas à l'apprendre par cœur, ça vous fera gagner beaucoup de place. Et ça c'est qu'un exemple, mais vous pouvez le reproduire X fois. Donc vraiment, si vous avez bien compris votre cours, vous pouvez faire des associations, mais aussi donc la compréhension. Du coup, c'est logique que la conduction de type N soit à 5 électrons et la conduction de type P soit à 3 électrons extérieurs. Si vous faites ces associations là, ça vous sera bien plus facile. Deuxième conseil que je peux vous donner pour la mémoire à long terme, c'est vraiment de vous approprier votre cours. C'est-à-dire que vous devez en avoir une bonne vue d'ensemble, une bonne vue mentale de votre cours. Je vous l'ai déjà dit rapidement, vraiment moi quand j'apprends mon cours, derrière je sais très bien à la prochaine page, au prochain paragraphe, je sais déjà à l'avance de quoi ça va parler. Je suis capable de fermer les yeux et de revoir mentalement mon cours et ensuite quand je suis devant le QCM, si je bloque ou que j'ai un peu du mal, je peux repenser à la partie du cours où se trouvait la réponse et ainsi de suite visuellement
enfin en tout cas dans ma tête, hein, mais visuellement, retrouver la réponse. Donc ça c'est, je ferai une vidéo aussi un jour sur les différentes mémoires en PACES, mais ça c'est ce qu'on appelle, enfin c'est la mémoire visuelle, et vraiment je réussis à m'approprier le cours et ensuite à le restituer en le voyant de cette manière-là. Donc voilà, conseil important, vraiment appropriez-vous votre cours, faites qu'il soit agréable, qu'il soit propre, et du coup ça vous sera bien plus facile de le retenir et de le restituer. Donc voilà, moi quand j'apprenais mon cours, en gros j'avais l'impression de photocopier ou de prendre une photo du cours, de la ranger dans mon tiroir, et quand il fallait, je revenais dans mon placard chercher la photo du cours, tout ça mentalement, c'était un schéma mental, et du coup ça me permettait de voir ensuite quelle était la bonne réponse. Donc voilà. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être capable de faire des liens entre vos cours. C'est-à-dire que là encore, ça se recoupe avec le fait d'avoir une bonne vue générale. Mais là, vous allez avoir plusieurs cours qui vont parfois traiter du même sujet, ou en tout cas qui vont se recouper, on va trouver des informations qui peuvent être valables dans un autre cours. Et être capable de faire des liens entre ces cours, de passer d'un cours à l'autre, ça veut dire que vous maîtrisez bien votre cours, que vous en avez une bonne vue d'ensemble. Vous allez souvent avoir des professeurs qui vont parler d'un sujet, puis un autre professeur ou le même professeur mais dans un cours ultérieur qui va reprendre des notions. Si je prends, je sais pas moi, l'anatomie, vous allez avoir des cours d'ostéologie sur le monde supérieur, et puis après vous allez voir l'étude des articulations et vous allez réutiliser des notions que vous avez déjà vues. Soyez capable d'associer les deux pendant votre apprentissage. Mais ça c'est qu'un exemple, encore une fois, cet exemple, cette notion d'associer les cours entre eux, vous pouvez vraiment le répéter pour plein de schémas différents. Donc voilà, ça vous permettra comme ça d'avoir une bonne carte mentale de l'ensemble de vos cours, et que ce sera clair pour vous dans cette manière-là, et du coup vous aurez bien, vous saurez faire votre schéma mental là-dessus. Cinquième conseil que je vais vous donner, c'est vraiment, il faut que vos cours soient très propres, très complets, très structurés. Donc structurez bien vos cours. Qu'est-ce que j'entends par structurer son cours? C'est vraiment être capable de faire dégager les notions clés du cours, donc en surlignant les points importants, ou alors si vous travaillez sur ordinateur, vous pouvez mettre de la couleur. Donc ayez votre code couleur, faites ressortir des contrastes entre les différentes phrases. Vraiment c'est assez important pour que votre cours soit clair. Par exemple, après avoir tapé un cours, vous avez un gros bloc, gros tas tout noir, tout triste, tout moche. Eh bien, il faut vraiment que ce cours, vous pouvez pas l'apprendre comme ça, ou en tout cas, le cours il est dégueulasse. Il faut vraiment que le cours il soit bien clair, parce qu'en fait, le fait d'avoir des cours bien clairs, structurés, propres, avec des paragraphes encadrés, avec quelques images qui illustrent aussi, ça vous permettra d'une de l'apprendre plus facilement, mais aussi de l'apprendre plus rapidement, que ce soit plus agréable à apprendre, et surtout vous vous en souviendrez mieux, parce que du coup vous pourrez faire le schéma mental dont je vous ai parlé, refermer les yeux et voir votre cours, la structure, alors que si vous avez un gros pâté, un gros tas bien moche, ça vous ne serez pas capable de le faire. Donc vraiment, aérez votre cours, faites dégager des paragraphes, tout en faisant que ces paragraphes coïncident avec la hiérarchisation dont j'ai pu vous parler dans les autres cours, avec les idées essentielles. Donc c'est assez important. Moi ce que j'avais fait d'ailleurs, c'est que, je l'ai déjà dit, mais j'avais acheté mes cours, et pendant le cours j'étais très concentré en train d'écouter le professeur pour vérifier que rien n'était manquant, et j'en profitais pour améliorer la structure, la qualité du cours, mais aussi sa qualité au niveau visuel, pour que ce soit plus important. Et du coup maintenant, je ne conçois pas l'apprentissage sur un cours sale, moche, parce que j'arrive pas, je bloque devant, et surtout je m'en souviens pas. Et vous vraiment, quand vous êtes en PACES, donnez-vous toutes les chances de réussir, et faites en sorte d'avoir des cours super beaux, super propres, très clairs, bien jolis, pour mieux les apprendre et surtout mieux les retenir. Sauf que voilà, il y a un problème aussi, c'est que tout ça, ça prend du temps. Et oui, surtout si vous êtes primant, si vous êtes doublant, vous pouvez reprendre le cours de l'année d'avant pendant le cours et l'améliorer pendant tout ce temps-là. Et du coup, ça vous permettra d'avoir des cours super beaux, et c'est un vrai avantage qu'on peut avoir. Malheureusement, pour les primants, là c'est plus compliqué, parce que moi, il faut savoir que je passais entre au moins 2 heures, 3 heures par cours à enlever les abréviations, à mettre en page, à mettre de la couleur, etc. Et ensuite, après, à revenir rajouter mes erreurs des QCM et tout. Je passais plein de temps à mettre en page mes cours. Du coup, c'était assez compliqué. Donc vraiment, en fait, il faut faire un compromis entre, si vous êtes primant, entre la qualité du cours, la structure, sa cohérence, sa clarté, et le temps que vous allez y passer. Et justement, moi le fait d'avoir acheté des cours, ça me faisait gagner un temps maximal dessus. Après, il faut faire attention à pas se faire entourlouper ou à pas acheter n'importe quoi, mais là-dessus ça m'a été vraiment utile. Donc moi c'est pour ça que je vous en parle. Donc
si vous n'achetez pas de cours et que vous faites vos cours vous-même de A à Z, faites quand même que ce soit clair, essayez de, pendant le cours ou un peu après, de passer un peu de temps quand même à le rendre agréable, à le rendre propre, à le rendre joli, puis au fur et à mesure de vos relectures, vous pouvez surligner les points, etc. Mais n'y passez pas non plus trop de temps parce que le temps c'est un facteur clé en PACES et vous verrez que moi des fois j'avais même envie que la journée puisse durer 48 heures pour que je puisse travailler, sauf que voilà, malheureusement il n'y avait que 24 heures et on pouvait pas en faire plus. C'était même pas une question de je n'étais pas capable, je voulais pouvoir travailler plus mais je pouvais pas travailler plus que ce que je faisais. Au niveau du temps, c'est assez compliqué, mais faites en sorte d'avoir des cours vraiment clairs, structurés, ça sera beaucoup plus facile pour les apprendre et surtout pour les retenir à long terme.